Bien sûr, vous avez la solution, comme toujours, pour tous ceux qui sont restés à la maison en ce long week-end de l'Ascension. Vous nous proposez de voyager quand même, mais en mode virtuel. Ouais, alors j'ai plusieurs petites solutions à vous proposer. La première option, bon, que tout le monde connaît, je pense, c'est Google Street View. Tout le monde a déjà Oui, utilisé au moins une fois Google je Street peux y View. passer des Mais heures. moi aussi, on a au moins pour regarder à quoi ressemble sa maison ou son appartement sur Google Street View, tout le monde l'a fait, ça sert à rien, mais tout le monde l'a fait quand même. Alors Google Street View qui fête ses 15 ans cette semaine, Ah oui. quand même, hein, et mine de rien, bah, c'est une manière de s'évader virtuellement qui ne cesse de s'améliorer et dont on exploite assez peu le potentiel. On peut s'en servir bien sûr pour flâner dans les rues des villes du monde entier, mais il y a aussi plein d'endroits mythiques qui ont été rajoutés au fil des années, le Grand Canyon, la Grande Barrière de Corail, la Station Spatiale Internationale, l'intérieur de certains monuments aussi. On peut visiter les Invalides à Paris, la Ah Burj oui. Khalifa, la tour immense de Dubaï. On peut Ah, je aller savais vraiment à pas. l'intérieur des bâtiments. Et parmi les fonctionnalités peu connues aussi, on peut voyager dans le temps. On peut choisir une rue, l'année qui nous intéresse et on va pouvoir voir son évolution au fil des années. Mais ça, c'est Ça, c'est génial. vraiment pas mal, ce voyage dans le temps. Et alors, pour l'anecdote, là, pour les 15 ans, Google a publié la liste des endroits les plus visités sur Street View en France. Et c'est assez étonnant. Numéro 1, la Tour Eiffel. Bon, ça, Oui, c'est bon, assez ça, logique. ouais, comme en vrai. Numéro 2, devant le musée du Louvre, devant le château de Versailles, eh bien, c'est la plage de Saint-Brévin-les-Pins, Ah bon? en Loire-Atlantique. Voilà. Bah, Incroyable. Chez incroyable. vous, Bah oui, chez Anthony moi, c'est Morel. pour ça que j'en parle aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'elle est très belle, Elle cette est plage. très belle On cette voit plage le et pont de surtout Saint-Nazaire, non? exactement et surtout, eh bien, on a, une œuvre d'art, contemporain, qui s'appelle le serpent de l'océan, voilà, qui est Ah. posé là. C'est un squelette de serpent, c'est assez étonnant. Mais enfin, personne n'est capable d'expliquer, y compris chez Google, pourquoi, cette œuvre d'art est plus visitée aujourd'hui que le musée du Louvre, par exemple. Bon, c'est incroyable. Bon, c'est pas mal, hein, sauf que là, on reste derrière son écran, d'ordinateur. Niveau évasion, vous avez mieux. Vous nous dites qu'il faut investir dans un casque de réalité virtuelle comme d'habitude. Comme d'habitude. Bah oui, mais enfin là, ça se justifie parce que là, pour le coup, le casque de réalité virtuelle, il va vous permettre de vous téléporter et de voyager en immersion totale à 360 degrés. Alors, il y a plein de solutions pour ça parce qu'on pourrait se dire, oui, mais moi, j'ai pas l'équipement à la maison, ça coûte très très cher. En fait, non, vous avez aujourd'hui des casques réalité virtuelle que vous pouvez acheter pour 10-15 € qui sont en fait des boîtes en plastique ou en carton. Vous mettez votre téléphone à l'intérieur et vous allez pouvoir Ah oui. télécharger des applications qui vont vous faire voyager à 360 degrés. Il y a des choses incroyables. National Geographic, par exemple, qui a une application géniale et vous allez pouvoir aller des îles Galapagos à Hawaï, enfin, vous balader un peu partout dans le monde en mode immersif. Et puis un mot aussi sur, cette excroissance des confinements après les apéros Zoom, des voyages Zoom. Ouais, alors c'est vrai que niveau dépaysement, on a vu mieux, mais ça se développe de plus en plus. Ce que je vous propose là, c'est des voyages guidés en visioconférence. Donc il y a un guide touristique en direct, vous choisissez une destination, une thématique, les châteaux d'Irlande, la cérémonie du thé au Japon, et comme dans une visite guidée traditionnelle, eh bien vous pouvez poser toutes vos questions. La seule différence, c'est que vous voyez par les yeux du guide à travers son smartphone ou une caméra qu'il filme. Ça coûte 10-15 € par personne et par visite. Bon, on est d'accord, ça ne vaudra jamais un voyage réel.